Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Hey, je suis une police! Eh ben oui, elle est bonne. Puis moi, je suis bien porteuse encore. Enfin, je meet la légende du RCMP, Martin Ward. T'es pas un politicien, mon chum. You're a cop. Chief? Le chef de la communauté de Guess-Gap-et-Giag est disparu hier. Half the community was against you coming here. And what about the other half? Ah, c'était un film, en fait, c'était 2 films, Oui. Bon Cop, Bad Cop, maintenant sous forme de série. Et même le premier, là, c'est presque 12 millions au box-office généralisé. Là. Je veux dire, ça a vendu des ça a tickets. été, Là. Oui. Puis même, il y avait eu des petites projections un peu partout. Là. On dit à peu près ça, le 12 millions, c'est beaucoup. Alors, c'est une série qui est attendue. Il y a eu des retards. Ça a été long avant qu'on puisse voir l'aboutissement de tout ça qui commence jeudi sur Crave. C'est 2 épisodes qui sont déposés. Puis après, c'est 1 par semaine. On retrouve Patrick Huard, qui, moi, je trouve, est l'étoile du match. C'est celui qui rayonne le plus dans cette série-là où il incarne encore son fameux David Bouchard. Non seulement c'est l'acteur principal, mais il a aussi coproduit, co-réalisé, co-scénarisé. Il a été bénévole aussi pendant le tournage parce que lui, tout son salaire, il le réinvestissait dans la série pour s'assurer que ce soit à la hauteur. Donc, c'est ce policier adolescent qui fait les choses à sa manière, qui se fout des protocoles, ça l'emmerde un peu, il fait les choses à sa manière. L'intrigue va se retrouver donc dans la communauté de Guess-Gap-et-Giag en Gaspésie, donc cette communauté Mi'kmaq. Ils vont devoir enquêter sur la disparition d'un chef autochtone parce que des tensions sociales liées à un pipeline qui devrait passer là. Donc là, ils savent pas est-ce que c'est un enlèvement, est-ce que c'est une fuite. Bon, ils vont enquêter là-dessus. On va retrouver Gabrielle, sa fille, Sarah-Jeanne Labrosse, qui elle a étudié à Nicolet, c'est une policière qui est droite, puis elle trouve que son père travaille mal. On va voir les 2 époques aussi, les expressions. On va toujours rabrouiller son père, remettre son père à sa place. On va retrouver aussi Joshua Odjick, c'est celui qui est le chef policier de la réserve. Martin Ward, qui n'est pas Colin Feore cette fois-ci, mais Ouais, il s'est fait jouer un tour, Oui. Patrick. Mais Là. quelques jours avant le début des tournages, il dit qu'il y a eu un conflit d'horaire. Ça a l'air assez pénible. On ne saura pas toute l'affaire, mais c'est ça qu'il Parce lui a que l'autre, dit. c'était comme un duo acquis. Ben là. oui, C'est pas facile à changer. Non, puis c'est un acteur canadien qui a repris sa place. C'est Henry Czerny. Il a déjà joué dans Mission Impossible. C'est un acteur canadien, mais c'est sûr que c'est pas la même affaire. C'est un bon acteur pareil, mais Colin Feore puis Patrick Huard, il y avait quelque chose entre les deux qui c'est difficile de reproduire. Mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ça. Le rôle de Martin Ward, c'est quelqu'un qui accepte un poste de conseiller spécial à la sécurité nationale au bureau du PM. Donc, il n'est plus nécessairement policier. Mais là, on a de la politique, des affaires autochtones, des pipelines. Là, c'est ça. Bon. Dans le point positif, ça paraît qu'il y a eu de l'argent là-dedans. Dans le sens où il y a des cascades, ça explose, ça pète de partout, il y a des poursuites. Je veux dire, visuellement, c'est le fun. Il y a beaucoup d'acteurs de soutien, de second rôle. C'est le fun. C'est sûr, par contre, que l'aspect plus politique, l'aspect peut-être un peu plus les Autochtones versus les Blancs versus les enjeux sociaux qui sont très importants, est-ce que dans un film, dans une série comme celui-là, c'est la place pour... Mais c'est une série humoristique ou... Ben, c'est moins drôle que les films. Les films étaient tellement punchés qu'on rigole. Patrick Huard amène beaucoup l'esprit rigolo, mais c'est beaucoup plus sérieux. Peut-être que ça viendra à l'épisode 3, 4, 5, 6. Là, moi, j'ai vu les 2 premiers épisodes, mais c'est sûr que c'est moins drôle. Le point positif aussi, c'est Christine Beaulieu, qui est la patronne de Patrick Huard. Ça, c'est vraiment très, très drôle. Ça fait partie des points forts de la patente. Le rythme est un peu plus lent, par contre. Donc, tu sais, c'est pas tout mauvais ou tout bon. Je dirais que les films étaient tellement punchés qu'on avait de grandes attentes. Mais les gens habitués aux films doivent faire reset. Là. Faut penser ça autrement, sinon on pourrait être... Celui qui reprend vraiment ses bottines, c'est Patrick Huard. Je trouve que ça, on y rate pas. Donc, c'est bien, mais c'est sûr qu'il y a des petits bémols. Retour sur l'homme tiré à Washington, aux abords de la Maison-Blanche. Oui, ça a d'ailleurs causé un court confinement à la Maison-Blanche hier, l'incident qui s'est produit à proximité du National Mall, ce lieu touristique près de la Maison-Blanche. Il y a eu le passage du convoi du vice-président J.D. Vance. Et là, les services secrets ont ouvert le feu sur un individu qui avait l'air louche, qui était armé, un individu qui s'était enfui après avoir été approché par les agents et a ouvert le feu. Maintenant, les autorités ont ouvert le feu à leur tour. Ça a blessé l'homme qui a été conduit d'ailleurs à l'hôpital. Tarif américain, importante aide fédérale annoncée hier. Oui, parce que bon, on en parlait en fin d'émission. Je vous résume ce qui a été annoncé. Donc, le gouvernement qui débloque cette aide supplémentaire d'$1 milliard et un autre 500 millions pour répondre aux tarifs additionnels américains imposés subtilement le 6 avril. Ça fait très mal à des entreprises québécoises. On sait que début avril, les États-Unis ont modifié leur calcul de tarifs sur des produits et le nouveau décret impose maintenant des tarifs sur tous les produits contenant, par exemple, 15
d'acier, d'aluminium ou de cuivre, ce qui étend drastiquement le nombre de produits touchés, parce que toi, ton produit, tu peux avoir juste un petit peu d'acier ou un petit peu d'aluminium, puis tu vas être tarifé. Alors, le meilleur exemple, c'est le Sea-Doo. ben là. oui, exactement. Qui est taxé au complet, même s'il n'est pas fait tout en acier ou en aluminium. Et voilà.